Bonjour. Pourquoi ce titre Média Passion alors que aujourd'hui on ne peut plus guère parler de passion quand on parle de médias? En fait, j'ai été journaliste toute ma carrière, essentiellement à la RTBF. Mais j'ai aussi connu de manière plus brève d'autres rédactions, celle de RTL à Luxembourg, avant TVI donc, ensuite des radios libres, un passage à Radio-Canada et aussi à Radio France Internationale. Et ce métier, je dois le dire, je l'ai aimé, comme beaucoup d'ailleurs, qui aujourd'hui encore le font avec passion. Mais les temps ont bien changé. Mes premiers pas dans une rédaction, tout au bas de l'échelle d'ailleurs, comme assistant, c'était au JT de la RTBF, mais en 1978. C'était au temps des téléscripteurs qui faisaient beaucoup de bruit. J'ai quitté la rédaction il y a 7 ans. Nous étions alors, à l'époque, des fake news et des réseaux sociaux. En près de 50 ans, ce fut donc un basculement, un tsunami qui a forcé toutes les rédactions à s'adapter. Bonne ou mauvaise chose, nous en débattrons. Mais n'étant pas de ceux qui pensent que c'était mieux avant, il reste à s'adapter pour survivre. Je ne dis pas suivre nécessairement le diktat des réseaux sociaux, de l'impératif de l'urgence, de la concurrence, non. Il faut repenser ce monde des médias, en gardant en ligne de mire son objectif premier, fondateur, celui d'informer, afin de permettre à chacun de se forger une opinion avec sa raison, et non avec son émotion. En bref, j'ai été le premier intervieweur le matin sur la première, à la RTBF, avant le journal de 8 heures. Un créneau appelé à devenir le grand rendez-vous politique du matin en radio. J'ai aussi présenté différents journaux parlés avant de devenir rédacteur en chef du service politique au journal télévisé. Et de plus, j'étais pendant toutes ces années un des éditeurs du journal télévisé. Un éditeur, en fait, c'est celui qui arrive tôt le matin dans une rédaction complètement vide, avec une pile de journaux dans les bras, et qui ne sait franchement pas ce que sera le journal que lui et la rédaction vont mettre à l'antenne le soir même. C'est ça tout le métier passionnant du métier. On est obligé de faire souvent dans l'urgence. Alors parfois, dans l'urgence, on bricole, on gère des équipes. Elles ne sont pas très nombreuses à la RTBF, mais on reste guidé par le souci de bien faire, c'est-à-dire raconter une histoire, celle de l'événement que l'on a choisi de traiter en gardant en permanence le souci de notre déontologie journalistique. On vérifie, on étaye, on met en perspective et surtout, on évite de balancer de l'à peu près à l'antenne. Et il faut parfois accepter qu'un fait qui, au départ, vous paraît à vous et à la rédaction plutôt anodin, mais ce fait peut s'emballer et devenir une info que l'on retrouve sur d'autres sites, ou bien évidemment, sans le recul nécessaire, sur les réseaux sociaux. Que faire alors? Un débat beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et l'objectivité alors, me direz-vous peut-être? Eh bien, ça n'existe pas. Citation du très sérieux Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde après la Deuxième Guerre mondiale. La seule objectivité qui peut et qui doit exister, c'est une manière rigoureuse de fonctionner, d'aborder un sujet avec toute la déontologie requise, d'apprendre à sortir de ses biais cognitifs, d'accepter de penser contre soi, pour reprendre une vieille maxime que j'aime bien, post-68arde. C'est de tout cela que j'aimerais vous entretenir plus en détail au cours de notre rencontre au mois de février prochain. Enfin, je serais très très heureux de tenter de vous communiquer précisément cette passion pour ce métier, dont le rôle, aujourd'hui plus particulièrement encore, reste fondamental dans notre société qui se veut rester ouverte et démocratique. À bientôt, je vous donne rendez-vous en février.